En fait, on est une association, on demande une adhésion pour pouvoir acheter, qui est à partir de 1 € pour l'année en cours. À Marseille, Laure Fousson travaille à la ressourcerie Recyclodrome. À côté d'une structure comme Emmaüs, dont le projet de départ est l'insertion de ses compagnons, depuis quelques années, le réseau des ressourceries s'est constitué autour du recyclage et de la réduction des déchets dans une préoccupation environnementale. Content d'avoir trouvé un manteau pour madame parce qu'il va faire froid. C'est bien fait, je suis arrivé pour la première fois mais j'ai trouvé mon bonheur. Une très bonne journée. Merci à vous aussi, à bientôt. Je viens au départ d'un petit village qui s'appelle Puyloubier. Après, je suis arrivée à Aix. Je pense que j'ai une sensibilité écologique parce que le fait d'avoir grandi à la campagne jusqu'à vers 8 ans, déjà d'être dans la nature, c'est quelque chose qui favorise la sensibilité à l'environnement. Ouais, ça, il y en a un paquet. C'est ces 3 ingrédients. Donc, j'ai fait des études de biologie jusqu'à faire un doctorat en microbiologie. Comme je voulais faire un travail en lien avec mes convictions, j'ai choisi un sujet de thèse qui était la production d'hydrogène par les bactéries, donc ça peut être un carburant propre. Mais après, le fait de travailler dans ce milieu-là, je me suis aussi rendu compte que dans un laboratoire, on utilise beaucoup de produits chimiques, que finalement, pour faire des tests sur les bactéries, on fabrique des OGM, on modifie les bactéries, donc on joue à l'apprenti sorcier. Je trouvais que finalement, les méthodes utilisées n'étaient pas vraiment écologique, ouais. Petit à petit, moi j'ai postulé dans des associations dont les valeurs correspondaient à mes idées, donc c'est comme ça que je suis arrivée à Recyclodrome. On est aux 120-130 ressourceries en France, donc c'est un réseau national. Donc, toutes les ressourceries font les 4 mêmes choses. Elles collectent, elles valorisent, elles revendent des objets et elles font également de la sensibilisation à la diminution des déchets. C'est ce que vous apportez? Ouais. Alors venez, suivez-moi. Il y a une personne qui a amené un tabouret, donc je sais pas, je pense qu'il faut le retaper un peu, voir ce qu'il faut en faire. Après la collecte, il y a tout un travail d'atelier qui est fait par les techniciens du réemploi, donc c'est maintenant un métier qui est reconnu par le Pôle emploi également. Nous on est au cœur de Noailles à Marseille, rue d'Aubagne, donc on est vraiment dans un quartier populaire aussi. Il n'y a aucune ressourcerie qui vide ses ventes, c'est pas possible. En fait, il faudrait presque sélectionner ce qu'on vend. Parce que déjà, en amont, on répond au téléphone pour des demandes de collecte. On va collecter à domicile, on va récupérer des cartons, par exemple, carton de vaisselle. Dedans, la vaisselle n'est pas forcément propre, donc il faut la nettoyer derrière, la mettre en rayon et la vendre. Et au final, l'assiette, on peut la vendre à 20 centimes. Donc on se rend compte que par rapport au temps passé derrière, on a sauvé une assiette, mais par contre, ouais, c'est pas très rentable. Il y a des collectivités qui soutiennent d'une manière ou d'une autre, que ce soit en fournissant un local. Ça peut être en donnant des marchés de collecte, donc ça veut dire à Marseille il y a l'Eau-Mairie, mais ça pourrait être des ressourceries en partenariat avec la collectivité qui effectue ce travail. À 15. Ce panier à 2 € puisqu'il est abîmé quand même. Ok. La livraison, on va faire 3 €. Hein. Toute nouvelle ressourcerie qui se crée a intérêt à avoir un soutien de sa collectivité pour pouvoir survivre plus que 2-3 ans. Parce que quand on est une association, on a des aides au démarrage, ça c'est facile. Par contre, c'est sur la consolidation. Voilà, Recyclodrome à 10 ans, il y a un moment où demander chaque année, essayer de grappiller à droite à gauche quelques milliers d'euros de subventions, ça prend du temps, ça ne permet pas de faire autre chose pendant ce temps-là. C'est à quel étage? Deuxième étage. Ce que j'ai beaucoup apprécié en arrivant au Recyclodrome, c'est le fait d'arriver dans une structure qui a une véritable conscience écologique, environnementale, et que même dans la façon de fonctionner au quotidien, le marc de café est récupéré par ceux qui ont du jardin pour les plantes. C'est vraiment un état d'esprit, contrairement à ce que moi j'avais pu ressentir en biologie, où finalement il y avait un discours extérieur et où de l'intérieur c'était pas exactement la même chose. Voilà, moi je trouve qu'ici il y a des vraies convictions et que ça je trouve ça très appréciable et c'est une super expérience de voir des structures qui fonctionnent comme ça. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.